Mon père se levait à 6h30. Il bossait toute la journée comme un dingue. Il partait à vélo à l'usine, une grande usine métallurgique. Il était soudeur. Il m'a emmené à l'usine quand je devais avoir 6 ou 7 ans, en plein hiver. J'ai vu tous ces gaillards autour des braseros en train de se réchauffer. Un vrai courant d'air, cette usine. Mais je me rappelle surtout du visage des hommes qui travaillaient là-bas. Des gueules burinées, des gueules cramées par la chaleur et le froid. Je savais que j'avais pas envie de faire ça. Il était chauffeur. Il chargeait le charbon. Il faisait l'équipe avec un mécanicien. Ils avaient leur locomotive. Le mécanicien conduisait et le chauffeur pelletait le charbon. Après, il y a eu le diesel. Ils étaient encore deux. Et puis un jour, on lui a dit « Vous serez tout seul !» Du coup, il y a eu des grèves. Mon père ne parlait pas, ou très peu. Il ne parlait jamais de son boulot. Comme il était fatigué, il dormait souvent. Il rentrait à la maison, il se couchait, il se levait tôt. Il disait souvent « Ça va péter un jour, ça va péter. » C'est tout. Dès qu'il sortait de l'usine, la plupart des ouvriers allaient dépenser la paye au troquet. Mon père n'est jamais allé au troquet. Il rentrait à vélo, il ne disait rien à personne. Par contre, il a fait toutes les grèves et les manifestations. Umana. J'ai vécu avec le klaxon de la loco, la sirène. Les ouvriers, je les voyais partir sur leur vélo. Je suis né à Fourchambault dans la Nièvre en 1964. Non, moi je rentrerai pas dedans, je rentrerai pas dedans. Là, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. On peut rentrer ici, vous allez voir quel bordel c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est tout noir.
a fait la guerre d'Indochine. Il était parachutiste. Mon grand-père a été très dur avec lui. Et c'est pour lui échapper qu'il s'est engagé dans l'armée. À son retour d'Indochine, il a rencontré ma mère. Ils se sont mariés. Ils ont fait 5 enfants. Mais il est toujours resté un peu dans l'ombre. Toute sa vie, il a été mon père.